Soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est moi encore une fois, le frère Barwani, qui est en ligne pour partager quelques mots, quelques paroles de la grâce sur les livres de Deutéronome chapitre 25, versets 5 à 6. Nous voulons manger encore une fois la nourriture solide. Que Dieu vous bénisse encore une fois pour votre présence, mon frère Fa. Sois béni, ma sœur Naomi et mon frère Guigui. Soyez tous bénis énormément dans cette grâce que Dieu nous fait aujourd'hui de manger la nourriture au temps convenable. Nous vous accueillons, vous tous qui sont en ligne à ce moment, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que tout ce que les apôtres nous ont enseigné, en nous disant que tout ce que vous faites en parole, en acte, faites-le au nom du Seigneur. Et je crois par cet enseignement, ça va amener un plus dans votre compréhension, dans votre connaissance, dans votre lumière. Ça va ajouter encore une fois un plus pour que le faux prophète, lorsqu'ils vont commencer à l'utiliser cette écriture, vous aurez déjà l'explication en détail, avec le verset précis. Que la grâce de Dieu soit avec tout à chacun de vous et qu'il soit avec nous aussi également pour que nous puissions comprendre les choses du Seigneur, les Écritures, à la même manière. Et nous entendons tous par le Saint-Esprit qu'il puisse nous révéler ce qu'il en est, pour ranimer aussi la joie, parce que les Écritures aussi, c'est pour nous amener la joie. Voilà pourquoi on nous parle, les fruits de l'Esprit, il y a la joie. C'est que l'Esprit aussi, quand il vient nous interpréter les Écritures, c'est enfin que nous ayons aussi la joie dans ces choses. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, lorsqu'il dit, il parle en disant que si vous avez goûté le Seigneur, qu'il est bon. C'est-à-dire que nous pouvons aussi voir le Seigneur ici, c'est la parole. C'est l'enseignement que les apôtres nous donnent. Lorsque nous goûtons à cette parole, lorsque nous goûtons à ces enseignements, à ces révélations, nous comprenons que le Seigneur est bon. Est-ce que vous voyez ça? Le Seigneur aussi peut goûter bon. Alléluia. Nous goûtons aussi le Seigneur, frère. Ma soeur, il faut goûter le Seigneur. Le Seigneur, là, quand on dit que si tu as goûté le Seigneur qui est bon, c'est-à-dire que le Seigneur, c'est aussi un goût. C'est un bon goût en plus. Lorsque tu goûtes, tu ne peux plus l'abandonner. Bon, malheureusement, ceux qui n'ont pas eu la grâce, ils viennent au Seigneur et après, ils se déclarent qu'ils sont des païens. Nous comprenons qu'ils ont goûté le Seigneur, qu'il a trouvé que le Seigneur était faste. Était fade, il n'était pas bon pour eux. Mais pour nous, le Seigneur est bon parce que nous l'avons goûté. Et que nous avons prouvé que cette parole, cette nourriture qu'il nous donne, est une bonne parole. Alléluia. Donc avant toute chose, nous allons prier maintenant pour commencer. Je vois que la sœur Alice est déjà là. Les autres aussi, la sœur Lydie est déjà là. Mon frère Régis soit béni. Ma sœur Francine aussi est là. La servante de Dieu, toutes les servantes, les serviteurs, tous sont là. Les fils, les filles de Dieu. Tous sont ça, le peuple est là. Nous, on ne va pas tarder parce que nous ne serons pas non plus longs. Comme dans mes habitudes, je n'aime pas faire de longues vidéos. J'aime apporter la pensée au peuple de Dieu et qu'ils se nourrissent avec ça, afin que les faux prophètes ne jouent pas avec nous dans les Écritures. Nous allons commencer à les balayer un à un. Gloire au Seigneur. Donc nous allons prier là où vous êtes. Prions ensemble, juste élevons nos voix pour dire au Seigneur, Papa, nous voulons écouter cette parole. Que ta grâce soit sur nous, qui nous enseigne toutes choses. Père très saint, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci pour ces instants où ton peuple s'est réuni à la table du Seigneur pour manger le pain et boire le vin. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu vas encore nous nourrir ce qui est convenable. Merci Papa, nous bénissons ta présence qui nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Comme dans mes habitudes, j'ai toujours à dire à mes frères et sœurs, prenez votre cahier, la Bible à la main, avec les stylos. Et nous allons faire l'exercice de trouver, de sonder les choses cachées
du Seigneur. Et directement, nous allons aller dans le livre de Deutéronome 25. Je prends l'écriture. Deutéronome 25. Je suis déjà là. Deutéronome 25. Nous allons lire du verset 5 et au verset 6. Comme je l'avais dit l'autre fois, que lorsque Dieu, parce que là je suis dans les enseignements, hein, je ne suis pas en train de prêcher pour crier, je vais aller doucement pour que on se comprenne, ok? C'est très important. Parce que le doctorat, c'est enseignant, il faut enseigner, donc il faut aller doucement avec les gens, mot à mot. Parce que sinon, j'ai appris que beaucoup de frères, lorsqu'ils enseignent, des frères qui viennent d'arriver, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, même si c'est une vérité, mais la façon de présenter les Écritures maintenant, c'est ça qui complique des gens qui n'arrivent pas à comprendre. Ok, donc moi je vais aller avec vous doucement. Voilà pourquoi je parle doucement, je n'écris pas. Hein. On va aller doucement. Je veux que même les bébés spirituels, même les catholiques qui en ligne là maintenant, là, que tu as tagué son nom. Hein, il y a un frère là, tu connais du quartier, ou bien un frère que tu es ami avec lui Facebook, qui fait trop de bruit sur la religion catholique, pentecôtiste, baptiste là. Quand tu l'as tagué là, quand il rentre dedans, il faut qu'il goûte que le Seigneur est bon. Donc il faut aller doucement avec lui. Ok, vous voyez ça? Nous devons avoir beaucoup de considération d'amour envers les catholiques, les pentecôtistes, les évangéliques, les églises de réveil. Bon, je ne sais pas en quoi ils sont réveillés. Bon, on va accepter ça comme ça. Ok, les églises orthodoxes, on va être patient envers eux. On doit être amour envers eux pour qu'au moins ils reçoivent quelque chose de la part du Seigneur que nous allons les donner. Quelque chose qu'ils n'ont pas, nous allons les donner. Donc il faut avoir beaucoup de patience et de manières de parler à ces gens-là. Parce que j'ai constaté que même nous tous, on doit beaucoup corriger nos manières à aborder les gens qui n'ont pas la bonne sémence. On doit cultiver une bonne manière de parler à ces gens-là parce que c'est très important. Notre souci, c'est de les gagner et non pas de faire des débats inutiles. D'ailleurs, on ne devait même pas se débattre avec un païen, avec quelqu'un qui croit à une illusion. Quand nous comprenons que quelqu'un croit à une illusion, comprend que c'est un païen. Ok? Comprend que c'est un païen. Même s'il a la Bible à la main, il prêche la Bible à la télé, comprend que c'est vraiment un païen. Donc, il faut avoir une manière de l'aborder pour que tu le gagnes. Est-ce que vous comprenez ça? Très important. Donc, nous sommes dans Deutéronome 25, versets 5 à 6. Lisons rapidement. Lorsque deux frères demeureront ensemble, et qu'un l'un d'eux mourra sans laisser le fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger. Mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Verset 6. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Gloire au Seigneur. J'aime ce genre des histoires quand Dieu, quand il code des choses, ça nous embrouille même. Et lorsque ça embrouille comme ça, Dieu aime ça. Dieu aime ça, parce qu'on dit que la gloire de Dieu c'est de cacher. Donc Dieu aime ça. Quand il a caché ça comme ça là, Dieu aime ça. Dieu est content. Parce qu'il sait qu'avec ça, vous allez les chercher pour qu'ils trouvent, pour que vous ayez la réponse. Amen. Donc, selon l'écriture, je vais aller doucement. Je vous ai dit que je ne vais pas crier, je vais parler doucement. Voilà pourquoi je suis très doux. Ok? Selon cette écriture, le Seigneur Jésus, Moïse dit ceci, que lorsque deux frères demeurent ensemble et qu'un l'un d'eux meurt, il faut que son frère à lui, donc le frère à celui qui était marié, il faut que son frère épouse sa femme. Parce que la femme ne peut pas aller être épousée en dehors avec un étranger. J'aimerais souligner étranger. Souligner le mot étranger là. C'est très important. Il ne peut pas aller se marier avec un étranger, mais il sera marié avec son beau-frère. C'est-à-dire que les deux frères, les frères qui habitaient avec son frère, il doit rester là. Donc, elle doit aller être épousée par les frères du défunt. C'est le frère du défunt là qui viendra épouser la femme. Et la Bible dit que le premier-né qu'elle enfantera. C'est-à-dire que la femme doit enfanter le premier fils. Le premier-né là, qui succédera au frère mort et portera son nom. C'est-à-dire que
le fils, le premier-né qui va naître, il doit porter les noms du défunt, du frère qui était mort. Je pense que vous comprenez même les textes noirs sur... Je n'ai pas encore commencé. Texte noir, je répète les textes noirs sur blanc. Ok? Donc, il doit succéder et porter les noms. Il doit porter les noms du défunt. Afin que ces noms-là ne soient pas effacés. Mais que ces noms-là restent. C'est très important les détails. Donc, l'autre jour, j'avais dit ceci. Les textes au complet, ça commence au verset 5 jusqu'au verset 10. Ça, c'est les textes au complet de cette histoire sur le mariage de beau-frère et belle-sœur. Mais dans ces textes complets-là, il y a deux parties. Il y a la première partie qui commence au verset 5 à 6. C'est la première partie qui cache une pensée de Dieu. La deuxième partie, c'est ce qu'on avait fait, donner l'enseignement là-dessus. Ça commence au verset 5 jusqu'au verset 10. Ça, c'est la deuxième partie au complet. Parce que Dieu a caché dedans deux sortes de pensées. Maintenant, aujourd'hui, je donne la deuxième pensée que Dieu avait cachée du verset 5 à 6. On va s'arrêter là-bas. Mais si nous voulons donner tout au complet jusqu'au verset 10, ça, c'est une autre pensée que Dieu avait cachée par rapport à Moïse et à Jésus. Aujourd'hui, maintenant, nous verrons le contraire. Du verset 5 et au verset 6, comment cela a été accompli. Très important, ces petits détails-là. Maintenant, on nous dit que ce sont deux frères qui habitent, qui demeurent ensemble. Les deux frères qui demeurent ensemble, là, c'est qui sont ces frères-là qui demeurent ensemble? C'est la première chose d'abord il faut connaître. L'autre fois, nous avons dit que les deux frères, c'est Moïse et le Seigneur Jésus-Christ. On a tout décortiqué, on a compris nous tous que voilà ce qu'il en est. Maintenant, aujourd'hui, c'est quoi une autre pensée qui est cachée dedans? Qui sont ces deux frères qui demeurent ensemble? Je prends seulement une simple écriture, on va aller rapidement et facile. Vous allez comprendre vous-même là où vous êtes. Prenons Jean chapitre 16, verset 7. Je vais trouver les deux frères qui demeurent ensemble. Jean chapitre 16, verset 7. Allons-y rapidement. Jean 16, verset 7. Je suis là-bas. Ok. Il est écrit ceci. Regardez maintenant, je suis en train de chercher maintenant les deux frères. Je suis en train de les chercher. Où ils se trouvent. L'écriture dit ceci. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Soulignez ce détail ici dans cette écriture que je viens de parler. Quand vous lisez cette écriture, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez deux. Vous ne voyez pas deux personnes. Vous ne voyez pas deux personnes. Je répète l'écriture. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, moi Jésus. Pourquoi? Car si je m'en vais pas, les consolateurs. Ah, donc il y avait aussi les consolateurs. Ah bon? Donc maintenant, nous trouvons maintenant les deux frères. Allons-y doucement, ne commence pas à critiquer, c'est pas bon. Je n'ai pas encore fini mes explications. Donc, nous voyons maintenant celui qui devait venir. C'est-à-dire, les deux frères-là qui demeurent ensemble, c'est le Seigneur Jésus et les consolateurs. Est-ce qu'on voit ça? Et les consolateurs. Ce sont les deux là. Maintenant, il faut que l'un part. Donc, s'en aller ici, quand Jésus dit qu'il faut que je m'en aille, ici, Jésus parlait d'abord de sa mort. Parce que dans Deutéronome, là-bas, 25, verset 5, on nous dit que si les deux frères, demeurent ensemble, et que l'un d'eux meurt, s'en aller, et que l'un d'eux meurt, il part, il faut que le beau-frère vienne, son frère à lui. C'est son frère au défunt. Il faut qu'il vienne. Et c'est ça que Jésus est en train de confirmer ici. Pour accomplir l'écriture
Deutéronome chapitre 25, verset 5, la première phrase. Le premier frère devait mourir et partir et laisser la femme à son frère, qui devait prendre maintenant, qui devait venir prendre, épouser la femme du défunt. Maintenant, vous commencez à voir clair maintenant entre les deux. Hein. Le consolateur ici, comme vous le savez déjà, si vous voulez le verset que je vais vous donner, il s'appelle le Saint-Esprit. Je prends seulement l'écriture, toujours dans Jean 14, verset 16 à 17. Je lis rapidement. Jean 14, verset 16 à 17. Le mot consolateur, là, on va l'interpréter dans la Bible. Écoute. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Vous voyez? Donc, on nous interprète maintenant que le consolateur là, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on voit ça? Maintenant, pourquoi dans Rome on dit demeure ensemble? C'est-à-dire que quand Jésus-Christ était sur la terre, en lui, il y avait le Saint-Esprit. Il avait le Saint-Esprit qui était avec lui. Qui était en lui. Voilà, on dit demeure ensemble. Demeure ensemble veut dire être ensemble. Il était avec le Saint-Esprit. Jésus n'était pas seul. Il était avec le Saint, avec son frère. Maintenant, lorsque lui il va mourir, c'est son frère qui va venir prendre maintenant sa femme. Je pense que là, la chose est claire. Maintenant, ça va sembler comme si c'est un peu flou, hein, avec les gens. C'est un peu flou, mes frères. Non, c'est encore flou. On ne comprend pas comment le Saint-Esprit, c'est le frère de Jésus. C'est ça la question qu'on va se poser, n'est-ce pas? Parce qu'il faut que j'enlève le flou dans la tête, dans vos yeux. Il faut que vous ayez des bonnes lunettes, lunettes qui vont vous permettre de bien voir. Est-ce que vous voyez ça? Je prends simplement l'histoire de Moïse et d'Aaron. C'est là où on a tiré ça. Est-ce que vous voyez ça? C'est là où on a tiré que il n'y a que le frère de Moïse qui peut interpréter Moïse. Là, je commence maintenant ma prédication, mon enseignement. Il n'y a que le frère de Moïse qui peut interpréter Moïse. Il n'y a que son frère à lui. Dieu appelle Moïse d'aller libérer le peuple d'Israël. Là, je suis maintenant dans l'exemple pour que vous voyez que le Saint-Esprit, c'est le frère de Jésus. Pour que vous voyez très bien ça, pour que vous le compreniez dans votre esprit. Ok? Dans Exode chapitre 4, versets 14 à 16, Moïse dit à Dieu, Seigneur, je n'ai pas un langage facile. Dieu se met en colère et lui dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron? Lui, il parle facilement. Ici, parler facilement veut dire expliquer clairement ce que Moïse voulait dire. Parce que Moïse est celui qui parle difficilement. Il bégayait. Donc, il n'y avait pas moyen de le comprendre, son langage. C'était très difficile. Donc, il faut que Dieu prenne son frère. C'est très important cette chose-là. Pourquoi Dieu prend seulement le frère, il ne prend pas un étranger? Parce qu'un étranger ne peut pas comprendre Moïse. Un étranger ne peut pas interpréter Moïse parce que ce n'est pas son frère. Il faut seulement prendre le frère de Moïse. Parce que c'est lui qui connaît le langage de Moïse, c'est son propre frère. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ces choses-là étaient paraboliques. Dieu les cachait. Mais en réalité, Dieu parlait de Jésus avec le Saint-Esprit. Donc ici, Jésus prend l'image de Moïse et Aaron prend l'image du Saint-Esprit qui interprète Jésus. C'est son frère. Les aigles comprennent très bien. Là, il n'y a pas de discute. Sauf que seulement ceux qui ont encore des illusions peuvent encore discuter là-dessus. Mais des aigles, ah, il dit Seigneur, Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est le frère de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est lui la réalité d'Aaron. Parce qu'il parle facilement. La facilité de parler, là, signifie donner clairement l'explication des Écritures. Sans bégayer. Donc, lui, il parle facilement. Le Saint-Esprit parle facilement. C'est Aaron.
Bilei baegle. Dozo kaka. Frère, ça c'est parler en langue. Le Saint-Esprit c'est le frère de Jésus, c'est parler en langue. Est-ce que vous voyez ça? Non, il faut que ça crée en vous la joie, la parole. Donc, quand Moïse parlait, personne ne comprenait. Non. Aaron, il écoute. Aaron écoute. Aaron écoute. Ah, il comprend, il interprète. Moïse, il veut dire ceci. En Israël, on ne mangera pas tel animal, tel animal, tel animal, tel animal. La Bible, j'aime ça. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ aussi venait, il parlait comme Moïse. Il parlait en parabole. Quand Jésus parlait, son langage était difficile. Voilà pourquoi Jésus a dit aux Juifs, pourquoi vous ne comprenez-vous pas mon langage? C'est vrai. Son langage est parabolique. Son langage est un bégayement de Moïse. Alléluia. Comment voudrais-tu que nous comprenions ton langage? C'est difficile à le comprendre. Et la Bible dit qu'il a prononcé des choses cachées depuis la création. Il les a prononcées. Il les a dévoilées. Mais personne ne pouvait saisir ces langages. Parce que Jésus aussi représentait Moïse. Est-ce que vous comprenez ça? Il présentait Moïse en train de parler en bégayement. En train de parler en parabole. Il a parlé de beaucoup en parabole à la foule. C'est écrit comme ça. Il leur parla sans parabole. Pour dire que je suis Moïse. J'ai un langage difficile. Je ne parle pas facilement. Mais il vous est avantagé que mon frère. Alléluia. Il vous est avantagé qu'un autre consolateur, le deuxième frère, Aaron, lui il parlera facilement. Lui il faut qu'il vienne. Parce qu'avec lui, vous allez comprendre. Il n'y aura plus de parler en parabole. Maintenant, il parlera clairement, ouvertement. Est-ce que vous comprenez ça? Facilement. Donc, nous disons ceci, frère, dans cet évangile, que le Saint-Esprit, c'est le frère de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui peut parler facilement, interpréter Jésus. C'est le Saint-Esprit seul qui a la capacité de parler facilement comme Aaron. Il comprend Jésus, il comprend son langage, il comprend ses paraboles, il comprend toutes les histoires que Jésus a dit depuis la création du monde jusqu'à ce qu'il a fini à créer. Le Saint-Esprit ne peut que les interpréter facilement. Est-ce que vous comprenez ces choses, frères et sœurs? Très important. Donc, là nous comprenons que les deux frères, c'était en réalité le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit. Et quand Jésus parlait, personne ne comprenait. Quand il parlait, personne ne comprenait. Maintenant, il faut que maintenant, que le Seigneur puisse partir. Voilà pourquoi il dit, il vous est avantagé. Parce qu'il y a un avantage dedans. Il vous est avantagé que je m'en aille, que je parte. Comme ça, l'écriture va s'accomplir. Que le consolateur, le deuxième frère, le frère du défunt, puisse venir. Or, nous savons clairement que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix. Ça c'est facile, on le comprend. Parce que les frères doivent mourir. Parce qu'on a parlé que le frère doit mourir pour laisser sa femme. Et Jésus, il est en train d'accomplir l'écriture de Jérôme 25, verset 5 à 6. Il est mort. Maintenant, son frère, qu'on appelle maintenant le beau-frère, il doit prendre maintenant la femme et lui donner la sémence, lui donner le premier fils. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Maintenant, il faut qu'on puisse se poser la question. Oh là là, Seigneur, qui était ta femme? Là, beaucoup de gens ont déjà l'église. Là, je dis, oui, la femme, c'est l'église, c'est l'église. Non, 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 non. Il faut pas toujours marcher à une pensée directe. Nous, la femme, c'est l'église. Tout le monde, l'épouse de Jésus, c'est l'église. Non, faut pas aller comme ça, mon frère. Allons-y doucement avec les Écritures. Doucement. Faut pas trop se précipiter. Doucement. Il faut maintenant savoir qui est la femme du premier frère qui était marié. Qui était la femme du premier frère qui était mort. Il faut d'abord savoir, nous avons trouvé que les deux frères, c'est le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit. Ok. Maintenant, il faut trouver maintenant qui est la femme de Jésus, que Jésus avait laissée, et que le Saint-Esprit va l'épouser comme beau-frère. Donc, le Saint-Esprit aussi, c'est le beau-frère.
Hein? Il faut maintenant trouver maintenant la femme de Jésus. Que Jésus avait laissée. Et il est mort. Et puis maintenant, quelqu'un, son frère, devait venir épouser cette femme et avoir un fils avec elle. On va aller, vous allez comprendre, chers catholiques. La Bible est facile à comprendre. Très facile à comprendre. Lorsque le Seigneur explique, c'est facile. Cherchons d'abord la femme de Jésus que Jésus a laissée. Hein? Il est dans la Bible. La femme est dans la Bible. Allons-y prendre Proverbe chapitre 1 verset 8. Doucement mon frère. Hein? J'aimerais que que tu comprennes. Proverbe chapitre 1 verset 8. Je prends rapidement. Proverbe 1. Chapitre 1 verset 8. Et chapitre 6 verset 20. C'est le même parole. Ok? Écoute mon fils, l'instruction de ton père. Écoute mon fils, l'instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de qui? De ta mère. Vous voyez ça? Donc le fils doit écouter l'enseignement de sa mère. Il ne doit pas le rejeter. Il doit écouter l'enseignement de la mère. Est-ce que vous voyez ça? Jusque-là, ce n'est pas encore clair. Hein? Doucement, prends une autre écriture qu'on appelle Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Retiens Proverbe chapitre 1, verset 8. Ok? Mais ensemble égal. Mais égal Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Chapitre 2, verset 42. Je lis rapidement une phrase là-bas qui va nous éclairer rapidement. On dit ceci. Il persévère dans l'enseignement des apôtres. Souligne ça, frère. Mais, je répète encore une fois. Écris dans ton cahier. Proverbe chapitre 1, verset 8 égale. Acte chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans quel enseignement de qui? L'enseignement des apôtres. Proverbe nous dit ceci. Mon fils, ne rejette pas l'enseignement de qui? De ta mère. Ah, donc dans Proverbe, on nous dit que c'est la mère qui enseigne. Dans Actes des apôtres, on nous dit que c'est les apôtres qui enseignent. Acclame le Seigneur. La réponse est trouvée. Donc, en d'autres termes, la mère que nous devons écouter, qu'on ne doit pas rejeter son enseignement, c'est les enseignements des apôtres. Acclame le Seigneur. Ah, la Bible qui toko elengi makas. Wana zabilei ya baegle. Alléluia. Ça c'est la parole. Donc les apôtres, c'est ça la femme que Jésus a laissée. Je ne parle pas des autres apôtres. Je parle des 12 apôtres. C'est ça la parole. Je parle des 12 apôtres. C'est la femme de Jésus que Jésus avait laissée. Quand une fille mort à la croix, Jésus a laissé les apôtres comme étant sa femme. Est-ce que vous comprenez ça? Et la Bible dit dans Actes chapitre 2 verset 42 qu'il persévérait, il là, on va donner sa réponse. Il persévérait dans l'enseignement de la mère, dans l'enseignement des apôtres. Donc la femme de Jésus qu'il avait laissée, quand il est mort à la croix, c'est en réalité les apôtres qu'il a laissés. Les 12 apôtres. Maintenant, il y a eu une question ce matin m'est venue en esprit. Et j'aimerais que aussi les hommes m'aident aussi, moi aussi, de comprendre ça. Pourquoi Jésus avait seulement choisi 12 apôtres juifs? Il n'a pas pris même un étranger. J'aimerais que les hommes de Dieu m'aident. Pourquoi le Seigneur Jésus avait seulement pris 12 apôtres juifs? Aucun d'entre eux n'a été un étranger. C'est le matin là maintenant que je me suis posé la question. Et j'aimerais qu'on puisse résoudre. Mais je vais essayer un peu d'amener une petite contribution là-dessus. Je dis, Seigneur, pourquoi tu n'as même pas ajouté un païen, un gentil? Hein? Pourquoi tu n'as pas ajouté même un étranger, quelqu'un des nations? Pourquoi tu n'as pas ajouté ça? Il y a plus ou moins 12 juifs. Tous les apôtres que Jésus, les 12 là, tous sont des juifs. Pourquoi le Seigneur a fait ça?
J'étais en train de réfléchir là-dessus, je me dis, mais ça, c'est quand même vrai. Hein? Le Seigneur n'a pas mis même pas un étranger, un païen, un gentil, quelqu'un des nations. Non, il a pris tous juifs. C'est enfin qu'il accomplisse Lévitique 21, verset 8, ok, jusqu'à 13 ou à 14. Parce que les sacrificateurs qui avaient l'onction ne devaient pas prendre une femme prostituée, une femme délaissée, une femme répudiée, une femme veuve, mais il devait prendre une femme vierge parmi son peuple. C'était enfin que cette écriture aussi soit accomplie en Jésus. Est-ce que vous voyez? C'est que Jésus, quand il était venu, il devait prendre une femme vierge parmi son peuple, pas l'étranger, parmi Israël. Il devait tirer une femme là-bas. Est-ce que vous comprenez la même chose que moi? C'était aussi pour accomplir cette écriture de Lévitique 21, versets 8 à 13. Parce que toutes les femmes prostituées rejetées veuves, c'était représenté comme étant les souverains sacrificateurs, les sadducéens, les docteurs de la loi, que Jésus n'a pas voulu prendre là-bas. Jésus est venu seulement prendre une femme vierge parmi son peuple. Voilà les 12 apôtres qu'il avait pris en Israël. C'est dans Israël qu'il a choisi les 12. Jésus n'a pas, il n'est pas allé prendre une femme vers les sacerdoces lévitiques. Mais il les a pris ça parmi son peuple, quelqu'un qui était encore vierge, qui n'a pas connu le sacerdoce lévitique. C'était qui? Les Pierre, les Jacques, les Barthélemy et les autres. Est-ce que vous me comprenez ça? C'était aussi pour accomplir cette écriture-là. Parce qu'il ne pouvait pas aller en dehors de ça. Il devait rester dans son peuple, prendre une femme là-bas. Et il va prendre 12 juifs au complet. Ça, c'est la pensée que moi j'ai eue les matins. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec là, on peut toujours en discuter. Je suis d'accord. Mais je me pose toujours la question, pourquoi il a simplement choisi 12 apôtres? Juifs, aucun étranger dedans. Très important. Est-ce que vous voyez ça? Ok, nous laissons cela à côté. Maintenant, les apôtres, c'est ça la femme de Jésus que Jésus avait laissée et qui devait être épousée par les beaux-frères qu'on a nommé ici le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit doit leur donner la sémence. Et c'est à partir de ces semences-là que la femme va enfanter. Est-ce que vous comprenez ça? Il va enfanter le premier-né, le premier fils. Et ce premier fils-là, on va lui donner le nom du défunt. Le fils ne peut pas prendre un autre nom. Non, 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 non. Il doit prendre le nom du défunt. Pas le nom du beau-frère. Non. Le nom du défunt. En fait, de garder ce nom-là en Israël. Très important. En fait, que ces noms restent. Est-ce que vous comprenez ça? Là, nous sommes tous d'accord, non? Vous avez compris que la femme ici, c'est les apôtres. C'est les 12, les apôtres là, de Jésus. À travers eux maintenant, c'est à travers eux que l'Esprit va prendre, saisir. Ce qu'on appelle le ministère de la parole. Voilà. C'est à travers maintenant le ministère là qu'il va enfanter des enfants. Est-ce que vous voyez ça? Il va enfanter l'enfant, le premier-né. Et ce premier-né là, on va lui donner le nom qui? Le nom du défunt, le nom de Jésus-Christ. Alléluia, comme le Seigneur. J'aime la Bible. C'est ça la parole, Seigneur. C'est ça la parole. Quand le Saint-Esprit a saisi les apôtres, il a saisi les apôtres maintenant dans le ministère de la parole. Parce que là, les gens vont dire, mais frère, bon, tout le monde a reçu le Saint-Esprit ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Où nous disons, ça c'est en général. Ça c'est en général. Tout le monde reçoit le Saint-Esprit. Ça c'est en général. Mais tout le monde ne peut pas recevoir le ministère de la parole par le Saint-Esprit. Impossible. Il faut que ça soit pas ce que le Saint-Esprit a mis les hommes. La Bible dit que les 12 s'élevaient. Vous voyez maintenant? Quand maintenant les apôtres sont levés pour parler maintenant,
Est-ce que maintenant, pour donner la sémence, en fait d'enfanter, il veut maintenant enfanter les enfants. Quand les apôtres maintenant se mettent debout pour parler, la Bible dit que ce sont les 12. Pierre et les 11. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez maintenant la différence. On peut tous recevoir le Saint-Esprit. Mais tous, on ne recevra jamais le ministère de la parole. Impossible. Parce qu'il doit enfanter. Parce qu'on n'enfante que par le ministère de la parole, frère. On n'enfante pas en... comment je dis? En parlant en langue. Non. On n'enfante pas en prophétisant. Non. Que quelqu'un ne vous trompe pas sur des prophéties qui enfantent. Non, les prophéties n'enfantent pas les enfants. C'est le ministère de la parole qui enfante les enfants. Soulignez ça. Voilà pourquoi lorsque Pierre s'est levé, le ministère de la parole, maintenant le Saint-Esprit descend sur lui, il saisit la femme parce que l'enseignement doit sortir maintenant. Parce qu'on a dit que la femme doit enfanter le premier fils. Et la Bible dit que ces jours-là, il y eut 3000 conversions. Voilà les enfants, les fils, les premiers-nés, qui vient d'être enfanté par la femme, par les apôtres. Acclame le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ça doit commencer ces jours-là, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que le Seigneur viendra sur la terre. Donc, tous ces temps ici, nous sommes qu'enfantés par les apôtres, la maman, la mère. Est-ce que vous voyez ça? Nous n'écoutons pas une autre maman, nous n'écoutons que les apôtres. Parce que les apôtres, c'est ça la femme de Christ qu'il a laissé. Et que le Saint-Esprit maintenant devait le saisir par la prédication pour enfanter tout un peuple. Qu'on va appeler fils, les premiers-nés. Et la Bible dit que les premiers-nés qu'elle enfantera, on doit lui donner le nom du défunt. Voilà pourquoi nous disons que l'église ne porte pas le nom, exemple, l'église de la puissance du Saint-Esprit. Non, non. L'église ne peut pas être appelée à la puissance du Saint-Esprit. Parce que lui, selon la prophétie, on doit respecter la prophétie. On doit respecter la réalité des choses. Parce que Dieu l'avait déjà dit dans Deutéronome que le fils qui va naître, il doit porter le nom du défunt et non pas le nom du beau-frère. Beaucoup de pasteurs sont inventés sans suivre les Écritures. Vous pensez que Dieu va se tromper dans la parole du Seigneur? Dieu ne peut pas se tromper. Quelque chose qu'il a dit, il doit la réaliser. Il doit l'accomplir. Est-ce que vous me comprenez ça, frère? C'est ça aussi l'obéissance aux choses de Dieu par les prédicateurs. Chacun vient, il invente ce qu'il va inventer. L'église du Saint-Esprit. L'église, non, l'église n'est pas l'église du Saint-Esprit. Ce genre d'appellation, ça n'existe pas dans les Écritures. On doit prendre le nom du défunt, de celui qui est mort à la croix. C'est son nom qui doit rester. Voilà pourquoi dans toute la Bible, on appelle toujours l'église, le fils, le premier-né. On l'appelle toujours l'église du Seigneur Jésus-Christ. L'église du Seigneur Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ. C'est toujours son nom qui doit être devant. Acclame le Seigneur. C'est ça le respect et l'obéissance à la parole. Dieu doit accomplir ce qu'il avait déjà annoncé. Et nous, les hommes de Dieu, on ne fait que répéter et obéir à ce que Dieu avait déjà dit. Si on ne fait pas ça, nous sommes des désobéissants. C'est le nom du défunt qu'on doit donner au premier-né. Donc nous tous, nous formons les premiers-nés selon Hébreux chapitre... Je prends Hébreux chapitre 12, verset 23. On dit que nous sommes les premiers-nés écrits dans le ciel. Est-ce que vous voyez ça? Nous, les enfants de Dieu, nous sommes les premiers-nés que les apôtres ont enfantés jusqu'à aujourd'hui. Même si quelqu'un te prêche la parole, je dis la vérité aujourd'hui, tu ne crois pas en réalité à cet homme, tu crois à l'enseignement des apôtres. Même si c'est moi qui te prêche la parole, en réalité, ce n'est pas moi qui t'amène la parole pour la première fois. La parole que moi je vais te dire là, ça viendra des apôtres. Donc ce sont les apôtres qui te prêchent. C'est la maman qui te prêche. C'est la maman qui t'enseigne. Nous tous dans le monde entier, on prend que les enseignements des apôtres. En réalité, ce n'est pas nous qui prêchons. Non, c'est les apôtres qui prêchent. Alléluia. Si tu prétends que tu prêches tes propres paroles de toi-même, mais crée ta Bible.
Parce que si tu prêches les choses que les apôtres ont prêchées, donc tu n'as rien fait de nouveau. Soyons humbles. Soyons humbles. Acceptons les gens tels qu'ils sont, frère. Donc en réalité, tu ne fais rien, tu ne prêches pas. C'est les apôtres et la maman qui continuent de prêcher. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça l'humilité. Et comme ça, on va s'effacer. Toi, tu es en France. Moi, je suis au Canada. Toi, tu dis que tu crois en Dieu. Moi aussi, je dis je crois en Dieu. Mais regarde maintenant ce que Jésus a dit. Jean chapitre 17, verset 20. Jean chapitre 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Est-ce que vous voyez ça? Donc en réalité, tous les enfants de Dieu dans le monde entier, même si c'est Barouani qui te prêche, même si c'est mon frère Adolphe qui te prêche, même si c'est mon frère tel, Papa Philippe qui te prêche, même si c'est mon frère Jojo Senga qui te prêche, même si c'est docteur tel au Congo qui te prêche, même si c'est tous les maîtres que vous avez sur l'internet qui vous prêchent, mais en réalité, leur parole ne vient pas d'eux-mêmes. Ça vient de la femme. Les apôtres. Donc nous croyons à leurs paroles. Aux paroles des apôtres, la femme de Jésus, du défunt. C'est en eux, dans leurs enseignements que nous tous, on va aller là-bas pour puiser l'enseignement. En fait, de marcher selon la pensée de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi ta doctrine que tu as là-bas, que j'ai ici, ça vient de qui? Quand on dit que la femme ne peut pas prêcher, toi tu crois ça, moi je crois ça. Mais cet enseignement vient de moi, du frère que tu suis. Non, ça vient des apôtres. Est-ce que vous comprenez ça? Donc toutes les enseignements que nous avons en commun viennent de la femme, de la mère. Voilà pourquoi on dit seulement la mère. Parce que c'est une seule mère. Ce n'est pas 2, 3, 4, 5. Donc les apôtres là, ils forment l'enseignement que nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ça? C'est les enseignements que sont de lire tous les jours pour se conformer selon la volonté de Dieu. C'est cet enseignement maintenant ici qui est resté et que maintenant le Saint-Esprit, il doit enfanter des enfants à travers l'enseignement maintenant que les apôtres ont laissé. Est-ce que vous voyez ça? Il les a maintenant donné le ministère de la parole. Et quand ils parlent, ils enlèvent l'enseignement, la prédication. Et c'est comme ça qu'ils comptent d'enfanter 3000 personnes. Jusqu'à aujourd'hui, ils enfantent des enfants. Et nous formons, nous tous maintenant, quoi? Le premier-né, un seul fils. Est-ce que vous comprenez ça? Nous formons un seul fils. Maintenant, le fils maintenant qui va naître, on va lui donner le nom du défunt pour garder son nom. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'église ne porte pas le nom du beau-frère. Oh, l'église, puissance du Saint-Esprit. Non. Oh, l'église, l'esprit de vérité. Non. L'église de Jésus-Christ. L'église du Seigneur Jésus. Son nom doit rester du défunt. C'est comme ça que Dieu marche avec ses logiques à lui. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça que Dieu marche avec ses logiques à lui. L'esprit de vérité, ce n'est pas un nom. Ok? Il faut aller dans la tête. Frère, moi je vous dis, je répéterai toujours. Faites attention avec des mots dans la Bible. Faites attention avec des synonymes dans la Bible. Faites attention avec les définitions dans la Bible. Parce que Dieu, un seul mot, peut les signifier en plusieurs. Il peut les définir en plusieurs. C'est comme maintenant je vois avec des frères, si le mot grâce. Il y a la grâce qui sauve. Il y a l'étang de la grâce. Est-ce que vous voyez ça? Il y a la grâce comme source du salut qui sauve. Il y a la grâce comme un enseignant qui enseigne aussi. Maintenant, il y a 3 sortes de grâces. Maintenant, si tu ne fais pas attention et que tu mélanges toutes les grâces dans la même boîte, tu vas prêcher avec erreur. Tu prêcheras avec les erreurs. Parce que pour toi, tu penses que quand on dit grâce, 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 pour toi, ça veut dire faveur. Hein, en français, dictionnaire Larousse, faveur, 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 immérité. Tout le monde dit grâce. Non.
J'ai compris que beaucoup de pasteurs, hein, ils ne prêchent pas selon la pensée de Dieu, ils prêchent selon leur propre pensée. Parce que Dieu ne peut pas te conduire à expliquer un mot de la Bible en dehors de la Bible. Ça ne marchera pas comme ça avec Dieu. Dieu prendra toujours la définition dans la Bible, pas en dehors de la Bible. Oh frère, nous sommes sauvés par la grâce. Dis au frère maintenant, explique-moi. Sauvés par la grâce, ça signifie quoi? Tu verras qu'ils ont une incompréhension charnelle qui n'a rien à voir avec la pensée biblique ou de Dieu. Ça n'a rien à voir. Parce que les gens tirent leurs explications dans la Rousse et Wikipédia. Dans les raisonnements. Attachons-nous à ce que l'esprit nous donne la sémence pour que nous puissions bien enfanter des enfants. Donc nous tous, nous sommes enfantés dans une seule mère, qui était la femme du Seigneur, qui sont les apôtres. Personne ne peut inventer un autre enseignement ou fonder un autre fondement. Jamais. C'est seulement leur propre fondement des apôtres et des prophètes. C'est là que nous tous on va tirer. Donc ça veut dire que nous sommes enseignés que par la maman, les apôtres. C'est eux que le Seigneur Jésus a laissé. Le Saint-Esprit les a pris pour aller maintenant enfanter. Dans le ministère de la parole. Et ils ont enfanté 3000 jusqu'à aujourd'hui. Nous ferons maintenant tous les enfants que maintenant les maris, les Saint-Esprit, les beaux-frères haïs avec les apôtres. Est-ce que vous voyez maintenant ça, la pensée qui était dedans? C'est ça, aujourd'hui. Donc nous tous nous sommes les premiers fils, les premiers nés des apôtres. Donc maintenant, nous sommes dans la maison de Dieu. Jésus comme les maris, ok, qui est le Saint-Esprit aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Maintenant, il vient sous forme du Saint-Esprit. Ok, là maintenant c'est une autre explication, je ne vais pas rentrer dedans. Donc nous avons maintenant le mari, l'épouse qui sont les apôtres et nous les enfants. Maintenant nous formons une famille maintenant. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant nous formons une famille qui est composée de mari, épouse et les enfants. Qui est le fils ici. Et l'écriture est accomplie. Très facile à comprendre. C'est pas trop compliqué. Voilà maintenant comment les fils portent les noms. Premièrement, les noms dans la Bible, selon Apocalypse chapitre 19, verset 13, on nous explique que les noms est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous, comme fils, comme enfants qui étaient enfantés par l'enseignement des apôtres, nous ne pouvons porter que la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est ça qu'il nous faut porter. Or, cette parole que nous portons, nous tous aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi on dit que, afin que ces noms-là ne soient pas effacés en Israël. Est-ce que vous voyez ça? Or, ceux qui ne peuvent pas être effacés, c'est la parole du Seigneur. Ça ne pourra pas être effacé. Maintenant, vous voyez l'écriture qui dit, Jésus dit que les ciels et la terre passeront, mes paroles ne passeront point, ne seront point effacées. Oui, parce que c'est ces noms-là, c'est cette parole-là qui devrait maintenant demeurer éternellement. Voilà pourquoi on ne peut pas effacer la parole. Même si on interprète mal, ça ne peut pas être effacé. Ni anéanti, ça restera toujours. Ça c'est la première explication. Les noms, ça signifie aussi comme Pierre nous a expliqué. Dans 1 Pierre chapitre 4, je prends rapidement cette écriture. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4 verset 16. 4 16, je lis. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Est-ce que vous voyez ça? À cause de ses noms. Cela voudrait dire que quand on dit chrétien, selon Pierre, Pierre définit le mot chrétien comme étant un nom. Est-ce que vous voyez ça? Or, nous voyons ces noms chrétiens pour la première fois. C'était dans Actes chapitre 11, verset 25. Pour la première fois, les disciples, donc les fils, les enfants de Dieu, furent appelés chrétiens. Donc, chrétien, c'est aussi un nom qu'on nous a donné. Ça signifie quoi chrétien? Parce que beaucoup de frères disent que non, on ne peut pas être appelé chrétien. Chrétien, c'est un nom que nous devons accepter.
Ce n'est pas un mauvais nom. Ce n'est pas un nom diabolique. Oh non, parce que c'est les païens qui voyaient les disciples et puis ils ont appelé chrétiens. Il n'y a rien dans la Bible au hasard. Dieu a permis que ça soit ainsi pour que Deutéronome 25, versets 5 à 6 soit accompli. Est-ce que vous voyez ça? Même si c'est un païen qui a dit, Dieu a permis que ça soit ainsi pour que l'écriture soit accomplie. On les a appelés chrétiens. Mais le mot chrétien vient des noms de qui? Ça d'abord il faut comprendre. Le nom chrétien là, ça vient des noms de qui? Des noms de Christ, Jésus. Ça vient de Jésus. Donc on les a donné chrétiens pour dire que ce sont ceux qui suivent Christ. Ceux qui pratiquent Christ. Ceux qui marchent comme Christ. Ceux qui font tout comme Christ. Donc on prend le nom de Christ, on nous colle dessus. Voilà le premier né doit porter le nom du défunt. Et Pierre lui dit que c'est un nom. Donc comme c'est un nom, donc nous tous nous portons à nous le nom chrétien. C'est-à-dire le nom Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Très important ces petits détails. Il n'y a rien dans la Bible au hasard. Il n'y a rien de hasard. C'est un nom. C'est-à-dire si vous souffrez comme chrétien, mais glorifie, d'ailleurs écoutez ce qu'il dit, glorifie Dieu à cause de ces noms. Donc il y a une gloire. On dit gloire à Dieu. Alors quelque chose que tu dis c'est gloire à Dieu. Toi tu prends ça comme démoniaque, comme mauvais. Frère, je ne crois pas en vous comme ça. Sur ces points ici là, je crois à Pierre. Moi je crois à Pierre. Il dit glorifier Dieu à cause de ce nom-là. C'est que ce nom-là, c'est un bon nom. Donc chrétien, c'est un bon nom. Est-ce que tu comprends mon frère, ma soeur? Est-ce que je me suis trompé? Dites-moi si je me suis trompé. Si je me suis trompé, on va discuter. Selon l'écriture. Je lis 1 Pierre 4, 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, virgule, qu'il n'en ait point honte. Ah bon? Qu'on ne puisse pas avoir honte parce que je suis comme chrétien. Donc il y a la souffrance comme chrétien. Oh, j'aime ça. Qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie. Donc tu donnes gloire à Dieu à cause de quoi alors? Il définit lui-même. À cause de ses noms. Donc chrétien c'est un nom. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est un nom. Et en plus, on doit donner gloire à Dieu à cause de ces noms. Donc ces noms-là, c'est que ça veut dire que c'est Dieu qui a inspiré ça. Non, ce n'est pas un homme. Parce que si on donne gloire à Dieu à cause de ces noms-là, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a inspiré. Ce n'est pas un païen. Dieu l'a fait ça exprès à travers leur bouche. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est la pensée que beaucoup de frères détruisent. Parce que ce sont les Antioches qui ont prononcé ça. C'est mauvais. Non, d'ailleurs, c'était un nom de comment il dit ça? Ou des frères disent que c'était un nom de mépris. Voilà. Qu'on méprisait les apôtres à l'époque, les disciples de Jésus à l'époque. Dit non. Si c'était un mot de moquerie, de mépris, Pierre ne pourrait pas dire ça comme ça. Donner gloire à Dieu. Quelque chose qui est mauvais. On va donner gloire à Dieu comment? Comment on va faire ça? Si déjà c'est mauvais, comment on va prendre ça? Moi, je ne vous comprends pas. Frère, examinez bien les Écritures. Vous allez voir que beaucoup de frères, parfois, quand ils disent, moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de guerres. Mais là, je comprends pourquoi j'ai beaucoup de guerres. Parce qu'on ne comprend pas avec eux la même manière les Écritures. Même les frères dans l'évangile éternel. Je commence à constater qu'eux-mêmes, quand ils lisent les Écritures, ils comprennent mal les Écritures. Passer beaucoup de temps en gêne, tuer la chair, la compréhension de la chair, tuer les philosophie, raisonnement, tuer les raisonnements. Attachons-nous aux explications, c'est que Dieu est clair dans les Écritures. Moi, je suis chrétien. Tu es chrétien, chrétienne. Et c'est un bon nom si tu souffres à cause de ces noms-là. Donne gloire à Dieu. À cause de ces noms, donc à cause des chrétiens, c'est un bon nom. C'est pas mauvais. Voilà pourquoi nous tous, on porte qu'un seul nom. Chrétien. Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en nous. Ouais, maintenant, comment le Fils a porté les noms? Hein? Maintenant, la Bible dit que le premier fils va succéder. Il va continuer. Ah!
Je comprends maintenant pourquoi nous, les enfants de Dieu, on fait la continuité de Jésus. Oh, je comprends maintenant. L'apôtre Paul dit, marchez comme le Seigneur a marché. Wouh! Alléluia! J'aime Jésus. Donc, le Fils, quand lui, il vient maintenant, il doit faire la continuité. Il doit succéder le mari, le défunt. Il doit continuer sa marche. Donc, Paul dit, marchez comme le Seigneur a marché. Ah, je comprends, l'écriture vient de s'accomplir alors. Donc, moi et toi, en tant que fils, nous avons succédé Jésus. Donc, on fait la marche de Jésus. On fait la continuité de Jésus. Donc, quand les païens nous voient, ils voient qui alors? Les successeurs. Ça me fait rire. Wouh! Seigneur, que tu es bon, que tu es merveilleux. Merci pour la révélation. Merci Seigneur. Parce que cette partie-là, je ne le comprenais pas. C'est maintenant que je l'ai maintenant. Le Seigneur maintenant m'inspire maintenant. Il me donne maintenant l'écriture. Marcher comme le Seigneur a marché. Donc c'est la continuité. Il a succédé les défunts. Il fait la continuité du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Frère, sache-le bien que toi en tant que fils, toi en tant que femme et fille de Dieu, sache-le que tu es en train de succéder le Seigneur. Tu dois marcher comme lui l'a marché. Donc tu fais la continuité de Jésus. Si Jésus a eu l'amour, toi tu continues avec l'amour de Jésus. Si Jésus donnait aux gens du bien, la nourriture à manger, toi aussi tu continues le même acte, les mêmes œuvres de Jésus. Est-ce que tu comprends ça? Si Jésus cherchait la paix au milieu des gens, toi aussi tu continues avec ça. Hein? Un frère qui cherche les troubles, une sœur, elle parle beaucoup. Jésus ne parlait pas beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Donc on doit faire la continuité de qui? De Jésus. On continue avec lui. Alléluia, j'aime ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc on continue avec ça. Parce que nous portons son nom. Et nous devons aussi le succéder, faire la continuité de lui. Donc quand on nous regarde comme ça, on voit qui? Voilà pourquoi les gens se minimisent. Hein? Vous vous minimisez? Non! On ne doit pas se minimiser, frères et sœurs. On doit prendre en considération parce que nous portons le nom du défunt. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand les gens nous voient, ils voient qui alors? Comme je vous ai expliqué dans la première explication, je vous ai dit ça. J'ai dit que c'était Moïse avec Jésus. Quand les premiers fils-là devaient naître, ils devaient porter le nom de Moïse. Donc ces fils-là qui portent le nom de Moïse, c'est comme si c'était Moïse qui continuait son sacerdoce lévitique. Est-ce que vous comprenez ça? Donc on appelait les fils maintenant qui? Moïse. Moïse. Nous aujourd'hui on nous appelle qui? Chrétiens. Donc Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Donc tu es là en train de te mettre dans les péchés. Tu es au téléphone avec des gens, avec un frère. Bonjour mon frère, bonjour, comment tu vas? Et puis, vous commencez des conversations bidons, hein? Des conversations charnelles, de l'impudicité. Toi, tu vois pas les valeurs que tu as? De porter un grand nom comme ça, la parole. De porter un grand nom comme ça, Christ, chrétien. Ces bons noms-là, tout qui tu portes, t'as pas honte, ma soeur, mon frère. T'as pas honte de passer au téléphone avec un frère. Des sujets bidons, de l'impudicité, des boches dans la bouche. Et vous trouvez ça normal. Sans savoir qu'en vous, là, il y a un nom glorieux. Un bon nom. Et en plus, ce n'est pas encore fini. C'est que toi, tu es là, ma soeur, mon frère, et moi-même qui est là. Je dois nécessairement marcher comme le Seigneur. Je dois faire la continuité du Seigneur. Ouais, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Vous commencez. Frère, explique-moi les versets. Ok, quel verset? La sœur va le prendre, hein, l'écriture où on a écrit l'homme ne couchera pas avec un homme comme on couche avec une femme. Et puis la sœur dit, mon frère, explique-moi ces versets, ça signifie quoi? Moi les esprits comme ça, frère,
Je vous dis la vérité, je ne réponds pas. J'ai dit, va poser à Dieu une question, il va t'expliquer. Parce que beaucoup de sœurs demandent comment on a dit ça? Ils demandent des versets bibliques, des versets comme ça là. Là où on parle du sujet de sexe. Vous voyez? Et il va prendre des versets bizarres comme ça pour que vous entrez dans des discussions sur le sexe. Et qu'est-ce que ça fait quand vous rentrez dans ce genre de discussion là? Ça soulève la chair. Est-ce que vous voyez ça? Ça soulève la chair. Et chez l'homme, il y a plus d'attirance dans son corps. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça qui fait de sorte que le corps de l'homme se soulève. Et ça ramène toutes les œuvres des ténèbres, tous les actes du monde. Ça le ramène dans sa chair et le désir sort. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi dans la sainte doctrine, nous refusons toute conversation entre frères et sœurs qui ne sont même pas mariés. Bon, vous comprenez ce que je voulais dire? En train de discuter sur le téléphone des sujets bizarres comme ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Là, vous ne faites plus la marche de Jésus. Là, vous ne continuez pas avec le Seigneur. Parce que toi et moi, nous devons succéder à Jésus. Tout enfant de Dieu doit marcher comme le Seigneur a marché. Moi, des choses comme ça, je n'aime pas. Je n'aime pas des choses de blagues comme ça. Il faut qu'on arrête de faire des blagues dans l'église. Vous pensez que le nom que vous portez là, c'est un simple nom comme ça? C'est ça que vous croyez? La parole que vous portez là, vous pensez que c'est une simple parole? Hein? C'est ça que vous pensez, vous? Arrêtez de blaguer. Arrêtez de blagues. Qu'on cesse de blagues dans l'assemblée. Qu'on cesse de blagues. Des prédicateurs qui vous prêchent des prédications bidons, des choses charnelles, par la philosophie, ils s'appuient sur les raisonnements, ils ne vous prêchent pas la saine doctrine et la manière de se conduire. On doit cesser de blagues à l'église. On doit marcher selon le Seigneur parce que nous devons les succéder. Le Fils doit succéder les défunts. Quand lui, il a fini sa mission, il est mort, il a laissé la charge, les bonnes œuvres au Fils, qui sont tous les enfants de Dieu. Vous voyez des blagues dans les assemblées. On vous encourage dans le mal. Les frères s'appuient sur ces raisonnements, l'intelligence humaine. Ils pensent que la saine doctrine, c'est le raisonnement dans la tête. Paul, quand il prêchait sur les œuvres de la chair, il a dit, et les choses semblables, tellement qu'il y en a beaucoup. Il ne pouvait pas toutes les écrire. Les péchés là, frère, soyez remplis du Saint-Esprit pour voir même les péchés. Et pour le coup, ça c'est un péché. Ça c'est un péché. Ça, même si ce n'est pas écrit noir dans la Bible, même si ce n'est pas écrit, même si ce n'est pas écrit, il faut que le Saint-Esprit t'aide spirituellement. Pour ça là, c'est un péché. Mais si tu te bases par ton intelligence, frère, c'est écrit où? C'est écrit où? Il n'y a pas d'écriture. Ok. Quand maintenant un frère, écoute mes frères et sœurs, quand maintenant dans ces temps ici, où le monde est renversé, il y a maintenant les hommes qui ressemblent aux femmes, qui mettent le maquillage, qui mettent les perruques, qui mettent je ne sais pas quoi. Les hommes veulent devenir des femmes, les femmes veulent devenir des hommes. Maintenant on ne comprend plus rien. Maintenant quel est le verset que tu diras à ces frères qui viennent de se convertir là? Il vient encore, vous savez que lorsqu'une personne se convertit au Seigneur, il n'enlève pas toutes choses d'un coup. Non, non. Il y a encore des petits péchés qui restent. Ok? Et la parole maintenant doit travailler pour commencer à enlever. Maintenant, imaginez-vous un frère qui s'est converti dans cet état-là. Il s'est maquillé, il coupait les sourcils et tout ça là. Il met le maquillage. Maintenant, il vient au Seigneur, mais il garde encore ces genres de pratiques. Quel est le verset que tu vas lui donner? Je vous pose la question à vous les prédicateurs. Toi qui prêches que non, où est l'écriture? Où est l'écriture? Où est l'écriture? Maintenant le frère maintenant vient. Il s'est converti dans une période où les gens, les hommes sont femmes, femmes sont hommes. On ne comprend plus rien. Maintenant le frère vient au Seigneur. Ok, il croit la parole, mais il a encore la faiblesse sur le maquillage, l'homme qui met le maquillage. Il est encore dedans. Maintenant, si les frères là, il t'attend tous les jours. Où est l'écriture? Où est l'écriture? Tous les jours, tu fais la même chose. Maintenant, les jours où maintenant tu vas lui dire, frère, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Il faut abandonner ça. Il va te répéter, où est l'écriture? Comment maintenant tu vas faire? Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu seras bloqué.
Parce que tellement que tu lui as appris, où est l'écriture, où est l'écriture, où est l'écriture, maintenant, il sera bloqué parce qu'il va te prendre, Satan travaille, frère. Satan travaille. Il va te prendre sur le même piège. Où est l'écriture aussi? Il n'y a pas une écriture où on dit, l'homme ne se maquillera point. Ça n'existe pas. Mais ou bien une écriture qui semble interdire à l'homme de ne pas se maquiller. Ça n'existe pas. Comment tu vas prêcher? Tu vas dire comment? Où est l'écriture? Ces jours-là, frère, ta bouche sera fermée comme ça. Il va te fermer la bouche. Et là, l'ennemi va gagner. Arrêtez de dire tout le temps. Où est l'écriture? Où est l'écriture? Paul a dit qu'il y a des choses semblables dans le péché. Il y a tellement. Dans Genèse, l'histoire de Lot, Dieu dit que je viens voir si le péché de Sodome est énorme. Énorme veut dire beaucoup. Si le péché de Sodome est comme accru, c'est-à-dire grandir, il est beaucoup. Alors quand c'est beaucoup, comment on va écrire tous les péchés qui sont beaucoup sans limite? Sans limite. Est-ce que vous comprenez ça? Donc on doit prendre les choses, parler comme les Écritures disent. Quand on dit les choses semblables, alors il faut faire attention, il faut maintenant chercher qui sont les choses semblables là, qui amènent au péché, mais qui ne sont pas écrites dans les Écritures. C'est comme ça qu'un homme sera rempli bien de l'enseignement. Pas par la philosophie, parce que ce n'est pas écrit, on le pratique maintenant. Ah, c'est ça, ça veut dire. Hein? Ce n'est pas écrit, on pratique. Ok, je viendrai. Frère Adolphe, invite-moi dans ton assemblée, s'il te plaît, invite-moi que je vais prêcher. Je viendrai avec ma cigarette, gros cigare à la bouche. Ne m'interdis pas de ne pas fumer. Jamais de la vie. C'est écrit où? Je te réponds, c'est écrit où? Vous voyez maintenant comment on va commencer à fonctionner? C'est écrit où? Tu ne fumeras point, c'est écrit où? Hein? Je pose la question. Tu ne fumeras point, noir sur blanc, c'est écrit où? Ou bien une écriture qui semble dire de ne pas fumer. Montrez-moi dans la Bible, c'est écrit où? Si nous marchons comme ça, frère, donc on aura beaucoup de pécheurs avec nous. Parce que ce n'est pas écrit. Je parle de ces choses parce que ça m'énerve lorsque la sainte doctrine n'est pas bien prêchée dans les assemblées des saints et des élus. En ce qui concerne le péché, nous devons faire attention que l'ennemi ne nous prenne au piège. À cause du mot, c'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? En ce qui concerne le péché, faites attention, mon frère. Vérifie bien les choses semblables. Est-ce que telle chose que je fais, même si ce n'est pas écrit, est-ce que ce n'est pas dans le nombre de choses semblables? Est-ce que ce n'est pas dans le nombre de péchés énormes qui ne sont pas écrits? C'est là maintenant que Dieu doit t'aider. Dieu doit t'aider dans les choses semblables. Il faut les chercher. Invitez-moi dans vos églises. Je viendrai avec une cigare. Exprès. Je ferai ça exprès. Avec une cigare. Ah, puis maintenant, je verrai maintenant comment maintenant vous allez maintenant me dire, frère, fumer là c'est mauvais. Moi, je dis, montrez-moi l'écriture. Il faut qu'on ait fait des blagues avec ça. Arrêtez. Arrêtez. Maintenant, je comprends pourquoi j'ai beaucoup de guerres avec des frères. Ils ne comprennent rien. C'est ce que j'ai dit. Les sentiments que j'ai là, frère, c'est pour Christ, pour gagner beaucoup d'âmes à marcher selon le Seigneur. C'est ça mon cri. Je n'accepterai jamais un frère en ce qui concerne le péché qui vient me dire, c'est écrit où, c'est écrit où. Garde cet écrit où, garde-le. Moi, je comprends l'écrit de notre manière. Les choses semblables. Le péché est énorme. Il faut qu'on le cherche. Et ça, ce n'est que par l'aide du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? D'autres sont écrits, c'est bien. On peut les lire facilement. Adultère, voler, insulter, ceci, cela. C'est écrit. Mais il y en a d'autres qui ne seront pas écrits. Parlons de la zoologie. Je ne sais pas si c'est non, zoophilie. Bon, zoophilie, c'est écrit. Prenons les pédophiles, là. Les gens qui couchent avec les enfants. Lisez la Bible. Vous ne verrez nulle part où on est dit que tu ne coucheras pas avec un enfant de 5 ans. Avec un enfant de 6 ans. De 10 ans ou de 15 ans. C'est écrit nulle part dans la Bible. Pédophilie, là. C'est écrit nulle part.
Il n'y a pas une écriture qui dit qu'il ne couche pas avec un enfant de 5 ans. C'est une écriture. Il n'y a aucune écriture. Je vérifie, je dis, Seigneur, est-ce que c'est écrit quelque part, on a dit, tu ne coucheras pas avec un enfant de 5 ans. C'est écrit nulle part. Nulle part. Il n'y a pas une écriture qui semble être comme ça. Il n'y en a pas. Mais pourquoi nous disons que la pédophilie est mauvaise? Pourquoi nous disons ça? Ah. Donc l'Esprit t'a fait comprendre que ça, ce sont des péchés énormes qu'on n'a pas écrit dans la Bible. Mais c'est un péché. Est-ce que vous voyez ça? Très important. Moi, je finis. Ma prédication est finie. Que chacun maintenant commence à chercher là où est-ce qu'il doit plaire le Seigneur ou pas. Je vous ai montré les conseils de Dieu. Qu'en ce qui concerne le péché, il n'y a pas cet écrit où. C'est de bien vérifier si cela est dans les choses semblables. Parce qu'il y a encore d'autres choses que les apôtres n'ont pas écrit comme péché. Ils ont détaillé certaines choses. Oui. Mais quand ils ont dit les choses semblables, ça veut dire, oh oh, fais attention. Il y a d'autres qui ne sont pas dans la Bible. Maintenant, c'est à nous, parler du Saint-Esprit, de nous aider à reconnaître que ça là, même si ce n'est pas écrit, c'est un péché. Ça ne plaît pas à Dieu. Cet acte-ci ne plaît pas à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est à nous de travailler dur pour trouver, parler du Saint-Esprit. Dieu va nous aider, je le crois, ensemble. Et nous marcherons droitement dans la sainte doctrine. Je prends d'abord une écriture, je pense que c'est Tite aussi, Paul a aussi parlé de quelque chose en Tite. Et puis il a dit quelque chose de très important. Je prends Tite chapitre 3, si je ne me trompe pas. Tite, tu es où? Tite. Je prends Tite chapitre 2, verset 1. Il dit ceci, Paul. Tite 2, verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Point. Vous voyez ça? Il dit, pour toi, homme de Dieu, dis les choses, soulignez les mots choses, parce qu'il y en a plusieurs. Dis les choses qui sont conformes, la conformité à la saine doctrine. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont conformes à la saine doctrine. Mais il y a d'autres choses qui ne sont pas conformes à la saine doctrine. Maintenant, ces choses-là qui ne sont pas conformes à la saine doctrine, il faut maintenant les chercher. C'est ça que Paul a dit, et les choses semblables. Parce que pourquoi? Ce n'est pas conforme. Ce sont les œuvres de la chair. Ce n'est pas conforme. Je vous ai dit qu'on n'a pas écrit dans la Bible, tu ne mettras pas les perruques. Ce n'est pas écrit nulle part. Tu ne couperas pas les sourcils pour dessiner avec un crayon. C'est écrit nulle part. On n'a pas écrit dans la Bible que tu mettras la fausse barbe. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Hein? Tu ne mettras pas la fausse barbe. Ce n'est pas écrit. Oh, tu ne mettras pas les cils. Hein? On pisse les cils. On met les cils. Tape, on colle en plastique. Bam! Et là, ça devient très long. Comme les oiseaux. Est-ce que vous voyez ça? Là, la sœur, maintenant, elle sent qu'elle est belle, elle est jolie. Elle pense que la beauté, là, c'est mettre les faux cils, les allonger avec les cils en plastique, couper les sourcils, dessiner un sourcil ici. Hein? Là, elle croit maintenant que je suis belle. Je suis belle. C'est ça que toi, tu crois à la tête. Ça, c'est la chair. Là, automatiquement, nous comprenons, ça, c'est la chair. Parce que quand on lui pose la question, tu fais ça pourquoi? Elle va te dire, c'est pour être belle. Aucune sœur peut me tromper sur ce point-là. C'est pour se faire belle. Donc, tu n'étais pas belle avant? C'est ça la question. Est-ce qu'avant, tu n'étais pas belle sans toutes ces choses-là? Donc, avant, tu n'étais pas belle. C'est après que tu es devenue belle. Maintenant, quand tu mets les choses là. Philosophie. Intelligence humaine. Raisonnement. Quand maintenant on te presse que ces choses-là fait partie des choses semblables, des choses qui ne sont même pas conformes à la saine doctrine, toi tu refuses. Tu veux les débats. Tu veux discuter. Frère et ma sœur, je n'ai pas le temps de discuter sur ces points-là. Je vous en prie. Si c'est comme ça que vos pasteurs, vos frères vous enseignent, ok, allez-y. Pratiquez ce qu'ils vous enseignent. Moi, je resterai sur la ligne droite du Seigneur. Je ferai tout mon mieux de détecter tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Dans tous les points, l'âme, l'esprit et le corps doivent appartenir au Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23.
que notre âme, esprit et corps soient conservés. Soulignez le mot de conservés au jour de l'avènement du Seigneur. Moi, je ne vous comprends pas. Franchement, je ne comprends rien. Qu'est-ce que les frères enseignent sur la sainte doctrine? On dit l'âme, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés. Même le corps que nous avons doit être conservé sans tâche. Maintenant, comment conserver le corps maintenant? L'Écriture dit que le cœur et le corps, c'est Dieu qui les a faits. C'est écrit dans les Écritures. C'est lui qui a fait le cœur, a fait aussi le corps. C'est écrit dans les Écritures. Donc on ne peut pas dire que Dieu regarde le cœur, il s'en fout du corps. C'est écrit où? C'est une mauvaise compréhension tout simplement de Dieu. Et comme on est trop attaché aux choses charnelles, oh ces choses-là ne plaisent pas à Dieu, ça fait que des débats. Ça ne peut faire que des débats entre frères. Rien d'autre que les débats. Parce que tu ne peux pas abandonner, tu ne peux pas laisser, non, non, tu t'attaches. Tu crois que quand je fais ça, c'est vrai. Ma sœur, mon frère, tu peux croire à quelque chose qui est un mensonge, une erreur devant Dieu, sans le savoir. Rentrez dans des prières, dites à Dieu, dis Seigneur, montre-moi comment je dois conserver mon âme, mon esprit et mon corps selon ta parole. Vous allez comprendre. Continuez comme ça. Continuez à porter les collants. Tu me portes les collants petit, une petite blouse ici. Continue comme ça, ma sœur. Ah ouais. La Bible dit que celui qui pêche, pêche encore. Celui qui s'essuie encore. Que celui qui est saint, se sanctifie encore. Portez les collants. Mais seulement les collants avec une petite blouse ici pour dire que tu es dans la sainte doctrine. Je vous connais. Je connais. D'ailleurs, moi là, je ne peux jamais accepter ma femme de sortir dehors avec un collant. Jamais de la vie. Il faut comprendre ça. Que ma femme, c'est mon corps. Dès qu'elle se met en collant, c'est moi, Barouani, qui est en collant. Les frères doivent comprendre les Écritures. Non? Ils doivent comprendre les Écritures. Homme de Dieu, tu dois comprendre les Écritures, la profondeur des Écritures. Si tu laisses ta propre femme de porter les collants dehors, avec une petite blouse, toi tu appelles ça sainte doctrine? Même l'Écriture dit être décent. Décent veut dire quoi? Décent veut dire couvrir. Lorsque les cuisses de ta femme sont ouvertes là, tout le monde voit ça, les derrière, tout consort. Elle est en train d'exposer ton propre corps. Homme de Dieu. Tu n'es que là pour appuyer le mal tous les jours. Moi, ça commence à m'énerver. Ça m'énerve. Ta femme doit être le modèle. Premier modèle dans l'église, c'est la femme du pasteur. Parce qu'il est recommandé que le pasteur doit commencer d'abord à enseigner dans sa propre maison. Ma femme à moi ne peut pas porter tout ce qui est faux. Jamais de la vie. J'ai l'enseignement. J'ai la connaissance. Ce sont des choses semblables. Ça détruit le corps. Il doit conserver son corps pour l'avènement du Seigneur. Au jour de l'apparition de Jésus-Christ. Elle doit conserver ça. Ça met des faussetés sur elle. On va vous parler avec gentillesse. Vous camouflez, mettez de l'huile, mais vous ne comprenez pas. Vous pensez que le jour de l'enlèvement, le Seigneur va faire quoi? Il va blaguer avec quelqu'un? Quand Jésus aujourd'hui, il prêche avec douceur. L'enseignement de Jésus est doux aujourd'hui, c'est bon. Mais le jour de l'enlèvement, il n'y aura pas de douceur. Il n'y aura pas de douceur. Il vient prendre ceux qui ont gardé la semence, ceux qui ont succédé, le fils qui a succédé, le fils qui a pratiqué. Le fils qui a marché comme lui, le Seigneur l'a marché. Ce n'est pas n'importe qui. La sanctification, ça commence au cœur jusqu'au corps. Tout doit être sanctifié. Tout. Et l'esprit, et l'âme, et le corps doit être sanctifié par la parole. Sanctifie-les par ta parole. On doit toucher tous les aspects. L'esprit, l'âme et le corps doivent être sanctifiés, frère. Sanctifier les trois, ça. Sanctifier. Ce n'est pas de la blague avec le Seigneur. Restons beaucoup plus dans des jeûnes prières. Plairons devant Dieu. Montre-moi des choses qui ne marchent pas bien avec toi. Dieu est là pour nous révéler ça. C'est pas pour dire qu'on dit que demandez et on vous donnera. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, montre-moi ce que je suis vraiment... Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui ne te plaît pas chez moi.
Ah, Dieu dit, ah, comme il a demandé, il a besoin de recevoir la réponse. Dieu va donner la réponse. Il dit, ma soeur, il y a un point que je ne vois pas bien. Mon frère, toi, les pantalons serrés, parce que les frères aussi, franchement, les frères, des body, des vêtements très serrés, parce qu'ils sont, moi, je suis mince, hein. Moi, je suis mince. Moi, je suis mince. Des frères qui sont costauds, Dieu les a fait grâce d'avoir un corps costaud, gonflé. Hein? Les frères, ils sont là avec des body. Parce qu'il veut maintenant montrer les musculations aux sœurs. Maintenant, quand la sœur regarde maintenant, la sœur, elle ne prie plus. Hein, mon frère? La sœur ne prie plus. Des body, des pantalons serrés, jusqu'à ce qu'on voit toutes tes fesses dessinées. Toi, un frère, tu dois porter les vêtements qui te vont bien au corps. Décence veut dire couvrir, frère. C'est couvrir la nudité. Vous voyez les sœurs avec les lèvres. Elle ne prie plus correctement parce que tous ses yeux, j'ai vu des gens prier, surtout les femmes qui sont mal habillées, et j'ai vu des frères, au lieu de prier, elle priait comme ça, les yeux en haut, parce qu'elle regardait devant elle, et devant lui, il y avait une femme mal habillée. Donc ça lui a distrait dans l'esprit. Maintenant, quand elle priait dans l'église, il regardait comme ça. Elle ne prie pas, mais elle regarde par les yeux la sœur qui est mal habillée. Elle dit, wow, 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 c'est le cinéma. C'est le cinéma. Fouler au pied la sainte doctrine et avoir beaucoup de révélations, ça ne sert à rien, frère. Tu vas nulle part avec ça. La révélation nous permet de comprendre les choses cachées de Dieu et de marcher selon conformément à la sainte doctrine. La sainte doctrine nous permet de pratiquer maintenant la parole dans notre vie. C'est-à-dire abandonner tout ce qui est mal et de prendre maintenant tout ce que Dieu a préparé d'avance, des œuvres, pour que nous le pratiquions par la foi. C'est ainsi que nous croyons que tout ce qui est péché, tout ce qui ne plaît pas à Dieu, c'est un péché, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. Nous les mettons dans le groupe des choses semblables, les choses qui ne sont pas conformes à la saine doctrine. En tout cas, que Dieu vous bénisse, qu'il vous encourage et vous révèle encore une fois ces choses dans votre propre vie, comme moi aussi, je travaille durement dans ma propre vie. Que chacun de nous s'examine lui-même, s'il est dans la bonne foi et dans les bonnes œuvres du Seigneur, Dieu qui l'a préparé d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Gloire au Seigneur pour cette petite exhortation que j'ai ajoutée dans l'enseignement. Au nom de Jésus-Christ, et que son nom soit glorifié. Amen. Bye bye et à la prochaine.